Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Grand Destin. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage captivant à travers la vie d'une femme dont le nom résonne comme une mélodie intemporelle, Romina Power. Chanteuse, actrice, peintre et véritable icône mondiale, Romina a marqué l'histoire avec ses chansons inoubliables, son charisme éclatant et une vie ponctuée de triomphes et de tragédies. Aux côtés de son ancien mari, Albano, elle a formé un duo légendaire qui a conquis des millions de cœurs. Mais derrière les projecteurs, Romina a porté des secrets et des blessures qu'elle n'a révélées qu'à l'âge de 73 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours exceptionnel, de son enfance dorée à Hollywood à ses succès musicaux planétaires, en passant par des drames personnels qui ont bouleversé sa vie. Alors, attachez vos ceintures, car cette histoire est aussi émouvante qu'inspirante. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Romina Power voit le jour le 2 octobre 1951 à Los Angeles, en Californie, au cœur d'un monde où l'art et le glamour règnent en maître. Fille de Tyrone Power, l'une des plus grandes stars d'Hollywood des années 1940 et 1950, et de Linda Christian, actrice mexicaine célèbre, Romina grandit dans un univers scintillant mais complexe. Son père, Tyrone, est une véritable légende, connu pour ses rôles charismatiques dans des films comme Le Signe de Zorro, 1940, Blood and Sand, 1941, et L'Homme au masque noir, 1952. Sa présence magnétique et son charme ont fait de lui une idole mondiale, un homme dont le nom seul évoquait le prestige. Linda Christian, quant à elle, s'est fait connaître avec des rôles dans des films comme Tarzan and the Mermaid, 1948, et son élégance naturelle en a fait une figure incontournable du cinéma. Dès son plus jeune âge, Romina est entourée d'un éclat particulier. Elle grandit dans des maisons luxueuses, fréquente des soirées hollywoodiennes où se croisent des stars comme Humphrey Bogart, Lauren Bacall ou Errol Flynn, et respire l'atmosphère du cinéma. Pourtant, cette vie de rêve a un revers. Ses parents, souvent accaparés par leur carrière, sont peu présents. Romina passe beaucoup de temps avec des gouvernantes ou dans des pensionnats, ce qui forge en elle une sensibilité profonde et une quête d'identité. À l'âge de 6 ans, un drame marque sa vie, le divorce de ses parents. Ce déchirement laisse une cicatrice émotionnelle, mais Romina trouve du réconfort auprès de sa mère, Linda, qui devient sa confidente et son pilier. Linda, avec son énergie et sa passion pour l'art, encourage Romina à explorer sa créativité, que ce soit à travers le dessin, la musique ou le théâtre. Malgré les défis, Romina hérite du charisme de son père et de la grâce de sa mère. Elle est fascinée par les arts dès son plus jeune âge, passant des heures à dessiner ou à écouter de la musique. À l'adolescence, elle commence à rêver d'une carrière dans le divertissement, inspirée par l'héritage de ses parents. Mais elle sait que suivre leurs traces ne sera pas facile. Hollywood est un monde exigeant, où le talent seul ne suffit pas. Romina doit prouver qu'elle est plus qu'une fille de star. C'est avec cette détermination qu'elle se lance dans l'industrie du cinéma, bien décidée à se faire un nom. Alors, comment une jeune femme issue d'une famille aussi prestigieuse trouve-t-elle sa propre voie dans l'ombre de géants? Restez avec nous pour découvrir les débuts d'une carrière qui allait bientôt la propulser sous les projecteurs. À l'âge de 14 ans, Romina fait ses débuts au cinéma dans un petit rôle dans le film italien Ménage all'Italiana, 1965. Ce premier pas est modeste, mais il marque le début d'une carrière prometteuse. Dans les années 1960, elle enchaîne les rôles dans des films européens, principalement en Italie, où sa beauté et son charme naturel captivent les réalisateurs. Elle apparaît dans des productions comme Justine, 1969, inspirée du roman du Marquis de Sade, où elle incarne une jeune femme mystérieuse. Ses premiers rôles, bien que secondaires, lui permettent de se familiariser avec l'industrie et de développer son propre style. Cependant, Romina ressent rapidement les limites de cette carrière. Hollywood, avec ses attentes écrasantes, et l'industrie cinématographique européenne, souvent instable, ne lui offre pas l'épanouissement qu'elle recherche. Elle confie dans une interview des années plus tard avoir eu l'impression de « chercher sa place » dans un monde qui valorisait souvent l'apparence plus que la substance. Romina aspire à quelque chose de plus profond, une forme d'art qui lui permettrait d'exprimer sa véritable essence. Elle continue néanmoins à travailler, enchaînant les collaborations avec des réalisateurs comme Franco Zeffirelli, dont la vision artistique l'inspire profondément.
À cette époque, Romina est également influencée par les bouleversements culturels des années 1960. Le mouvement hippie, la quête de liberté et d'authenticité, et l'émergence de nouvelles formes d'expression artistique résonnent avec elle. Elle commence à écrire de la poésie et à s'intéresser à la musique, explorant des genres comme le folk et la pop, qui gagnent en popularité. Mais c'est une rencontre décisive à la fin des années 1970 qui va changer le cours de sa vie et révéler son véritable potentiel, sa rencontre avec Albano Carisi, une star de la musique italienne. En 1967, Romina croise la route d'Albano Carisi, connu sous le nom d'Albano, lors du tournage du film Nel Sol. Albano, avec sa voix puissante et son charisme méditerranéen, est déjà une star en Italie. Leur connexion est immédiate, non seulement sur le plan professionnel mais aussi personnel. Ce qui commence comme une collaboration artistique évolue rapidement en une histoire d'amour passionné. En 1970, ils se marient dans une cérémonie romantique qui fait les gros titres, et leur union devient un symbole d'amour éternel pour leurs fans. Musicalement, Albano reconnaît le potentiel de Romina. Bien qu'elle n'ait jamais envisagé une carrière de chanteuse, il l'encourage à explorer sa voix. Leur première collaboration, Storia di due innamorati, 1970, est un succès modeste mais prometteur. Dans les années 1970, ils commencent à produire des chansons ensemble, mêlant pop italienne et mélodie romantique. Leur percée internationale arrive en 1982 avec Felicita, une chanson qui capture l'essence de leur amour et de leur énergie commune. Avec ses paroles optimistes et sa mélodie entraînante, Felicita devient un hymne, grimpant dans les classements à travers l'Europe et au-delà. Le duo enchaîne les succès avec des titres comme Si Sarà, 1984, Libertà, 1987, et Sempre Sempre, 1986. Leur style, mêlant des influences pop, folk et classiques italiennes, séduit un public international. Ils se produisent dans des salles combles, des festivals comme Sanremo, et même à l'Eurovision en 1976 et 1985. Leur alchimie sur scène est indéniable. Romina, avec sa grâce et sa voix douce, complète parfaitement l'énergie vibrante d'Albano. Leur relation, à la fois amoureuse et professionnelle, devient une source d'inspiration pour des millions de fans. Au-delà de la musique, Albano et Romina construisent une famille. Ils ont 4 enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior. Leur vie semble parfaite, une carrière florissante, une famille unie, et une popularité mondiale. Dans les années 1980, ils sont au sommet, incarnant un idéal d'amour et de succès. Mais derrière cette façade idyllique, des défis se profilent, prêts à ébranler leur monde. En janvier 1994, un événement tragique bouleverse la vie d'Albano et Romina. Leur fille aînée, Ilenia Carisi, disparaît mystérieusement à la Nouvelle-Orléans à l'âge de 23 ans. Ilenia, une jeune femme intelligente et curieuse, avait décidé de voyager après ses études universitaires. Passionnée par l'écriture et l'exploration, elle s'était rendue aux États-Unis pour découvrir de nouvelles cultures. Elle tenait un carnet de voyage, où elle notait ses pensées et ses expériences, rêvant d'une vie d'aventure. Mais au début de 1994, tout contact avec Ilenia s'interrompt. Les rapports indiquent qu'elle a été vue pour la dernière fois près du Mississippi, dans un quartier bohème de la Nouvelle-Orléans. Malgré des recherches intensives menées par sa famille et les autorités, aucune trace d'elle n'est retrouvée. Les hypothèses abondent, enlèvement, accident ou disparition volontaire? Le mystère reste entier, et l'absence de réponse plonge Albano et Romina dans une douleur insupportable. Pour Romina, la perte de sa fille est un choc dévastateur. Elle refuse d'accepter l'idée qu'Ilenia puisse être morte. « J'ai toujours cru qu'elle était vivante. Je ne perdrai jamais espoir », confie-t-elle dans des interviews. Elle s'engage dans des campagnes de recherche, contacte des détectives privés, et explore toutes les pistes possibles. Albano, de son côté, adopte une approche différente. Accablé par le chagrin, il demande aux autorités de déclarer Ilenia décédée en 1995, espérant trouver une forme de closure. « Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'incertitude », explique-t-il. Cette décision crée une fracture profonde entre eux, chacun gérant le deuil à sa manière. Leur douleur, bien que partagée, les éloigne. Romina s'accroche à l'espoir, tandis qu'Albano cherche à avancer. Les tensions s'accumulent,
Et leur relation, autrefois si solide, commence à s'effriter. Ce drame marque un point de non-retour dans leur histoire. En 1999, après 5 ans de chagrin et de désaccord, Albano et Romina annoncent leur divorce. La disparition d'Ilenia a laissé des blessures trop profondes, et leur couple ne parvient pas à surmonter cette épreuve. Nous ne pouvions plus préserver notre amour après tout cela, admet Albano dans une interview émouvante. Romina, elle, confie avoir espéré sauver leur mariage, croyant que leur lien pourrait survivre à la tragédie. Mais la douleur et les divergences finissent par l'emporter. Malgré leur séparation, Albano et Romina continuent de collaborer professionnellement. Ils se produisent ensemble lors de concerts anniversaires, offrant à leurs fans des moments empreints de nostalgie. Ces retrouvailles sur scène, comme celles de 2013 à Moscou ou de 2015 à Vérone, sont des instants magiques où leur alchimie musicale semble intacte. Mais en coulisses, leur relation personnelle reste distante. Albano se remarie avec Loredana Alexiso, avec qui il a 2 autres enfants, tandis que Romina choisit une vie plus discrète, loin des feux de la rampe. Pour Romina, cette période est marquée par une profonde introspection. Elle s'installe en Californie, dans une maison isolée dans le désert, cherchant la paix loin de l'agitation médiatique. Elle se consacre à la peinture, à l'écriture et à la spiritualité, explorant des pratiques comme la méditation et le yoga pour apaiser son cœur. J'avais besoin de me retrouver, explique-t-elle. Cette nouvelle vie, bien que différente, lui permet de redécouvrir un sens à son existence. Dans les années 2000, Romina Power choisit de s'éloigner définitivement des projecteurs. Installée en Californie, elle vit dans une maison modeste entourée de paysages désertiques, loin du glamour d'Hollywood ou de la frénésie des tournées mondiales. Cette nouvelle vie est un contraste frappant avec son passé. J'ai trouvé la paix dans la simplicité, confie-t-elle. Elle se consacre à la peinture, créant des toiles vibrantes qui expriment ses émotions les plus profondes. La peinture est ma thérapie. Elle me permet de dire ce que les mots ne peuvent pas, explique-t-elle. Romina se lance également dans l'écriture. En 2012, elle publie Cercando mio padre, un livre poignant sur son père, Tyrone Power, décédé lorsqu'elle n'avait que 6 ans. À travers ce récit, elle explore ses souvenirs fragmentés et rend hommage à l'héritage de cet homme qu'elle a à peine connu. Le livre est un succès, touchant les lecteurs par sa sincérité et son émotion. Elle écrit également des poèmes et des chansons, bien qu'elle ne cherche plus la gloire. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je vis pour moi, déclare-t-elle. Romina s'engage aussi dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la protection de l'environnement et la défense des droits des animaux. Elle adopte un mode de vie minimaliste, se connectant à la nature et trouvant du réconfort dans les petites choses, un coucher de soleil dans le désert, une promenade avec ses chiens, ou une séance de peinture au calme. Malgré son retrait de la scène publique, elle reste en contact avec ses fans, partageant occasionnellement des mises à jour sur les réseaux sociaux. Sa relation avec Albano, bien que marquée par le divorce, évolue vers une amitié respectueuse. Ils se retrouvent pour des performances spéciales, comme des concerts en Italie ou en Russie, où ils ravivent la magie de leurs chansons. Nous ne sommes plus mari et femme, mais nous partageons une histoire et un respect mutuel, dit Romina. Ces retrouvailles sont un cadeau pour leurs fans, qui continuent d'adorer leur complicité. En 2020, Romina Power surprend le monde en annonçant son retour au cinéma dans Nightmare Alley, un film réalisé par le célèbre Guillermo del Toro. Ce projet, avec des stars comme Bradley Cooper et Cate Blanchett, est un remake du film de 1947 The End of Illusion, dans lequel son père, Tyrone Power, tenait le rôle principal. Pour Romina, ce film est bien plus qu'un simple rôle, c'est une manière de rendre hommage à son père, dont elle n'a que peu de souvenirs. Je reviens au cinéma pour lui, confie-t-elle dans une interview avec Deep You. Le tournage de Nightmare Alley marque un moment émouvant pour Romina. Elle se rend aux États-Unis, renouant avec l'univers du cinéma qu'elle avait quitté des décennies plus tôt. Travailler avec Guillermo del Toro, connu pour ses films comme The Shape of Water et Pan's Labyrinth, est une expérience enrichissante. Romina partage des photos en coulisses sur les réseaux sociaux, suscitant l'enthousiasme de ses fans. Ce projet est un pont entre mon passé et mon présent, explique-t-elle. Ce retour au cinéma est aussi une façon pour Romina de boucler la boucle.
En honorant l'héritage de son père, elle trouve une forme de paix avec son passé. Le film, sorti en 2021, reçoit des critiques positives, et le rôle de Romina, bien que secondaire, est salué pour son authenticité. Ce projet prouve qu'à 73 ans, Romina reste une artiste passionnée, capable de se réinventer. L'histoire de Romina Power est celle d'une femme qui a tout vécu, la gloire, l'amour, la tragédie, et la renaissance. Elle nous rappelle que la vie est un voyage imprévisible, mais que c'est dans les moments les plus sombres qu'on trouve parfois la lumière. Que pensez-vous de son parcours? Êtes-vous excité par son retour au cinéma? Et quelle est votre chanson préférée d'Albano et Romina?